Shalom, shalom, bienvenue encore dans Exhortation et Prière. Aujourd'hui, nous voulons partager avec vous comment faire pour recevoir le Saint-Esprit. Beaucoup ont posé la question en inbox, homme de Dieu, c'est bien, nous avons compris, nous avons su l'importance que d'avoir le Saint-Esprit. Mais maintenant, comment faire pour ceux qui justement ont des doutes ou ont besoin de recevoir le Saint-Esprit et ont posé la question de savoir comment faire pour recevoir le Saint-Esprit. Alors, bien aimé, d'entrée de jeu, je vais simplement dire à ceux qui m'écoutent que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, Jésus ici, la Bible nous dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Je vais dire simplement à quelqu'un que pour recevoir le Saint-Esprit bien-aimé, nous devons d'abord accepter Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur personnel de nos vies. Le Saint-Esprit ne viendra pas si vous n'acceptez pas Jésus. Or, ce que vous devez comprendre, c'est que accepter Jésus, c'est accepter sa parole. Parce que pour la plupart du temps, les gens se disent, accepter Jésus, c'est accepter le personnage que l'on voit sur les photos, que l'on voit dans les films. Non, Jésus que tu vois dans la photo, Jésus que tu vois dans les films, ce n'est pas ce Jésus-là qu'on te demande d'accepter. Lorsque nous allons dans les Écritures, nous allons dans le livre de Jean, chapitre 1. Je vais reprendre, il est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, la Bible dit que la parole était Dieu. Donc, nous devons comprendre que la parole de Dieu est Dieu lui-même. Et le verset 14 de ce chapitre 1 de Jean nous dit quoi? La Bible dit, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors je vais dire simplement à quelqu'un que, bien aimé, ce n'est pas possible que l'Esprit de Dieu vienne dans ta vie sans que tu n'aies accepté la parole de Dieu, sans que tu n'aies accepté Jésus-Christ. Donc tu dois accepter la parole que Dieu donne. Tu dois accepter de laisser la parole de Dieu pénétrer ta vie et diriger ta vie. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui disent, j'ai accepté Jésus, mais sans pourtant marcher et honorer le Seigneur dans sa parole. C'est-à-dire qu'ils disent de leur bouche qu'ils ont accepté le Seigneur, mais en les voyant vivre, ils ne marchent pas selon la parole de Dieu. Or, la Bible nous dit clairement que Dieu et sa parole, ils sont un. Dieu n'est pas dissocié de sa parole. Donc, quand je dis ici, accepter Jésus, c'est accepter la parole de Dieu. Ça veut dire que celui qui accepte la parole de Dieu, celui qui laisse la parole de Dieu pénétrer dans sa vie, c'est celui-là qui pourra recevoir le Saint-Esprit. Parce que sachez une chose, la Bible nous enseigne que ceux qui sont engendrés de Dieu reçoivent l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi la Bible va nous dire, lorsque nous allons lire, nous pouvons aller dans le livre de Jean chapitre 3, vous verrez la conversation entre Jésus et Nicodème. Jésus va dire, si un homme est né de nouveau, on va lire le chapitre 3 de Jean et nous allons lire les versets 3 et 4. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, le verset 5, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Bien aimé, ce que je vous fais savoir ici, c'est quoi? C'est que l'objectif de l'Esprit de Dieu, lorsque Dieu nous donne son esprit, c'est là où nous aspirons à ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et lorsque je disais que pour recevoir justement cet esprit, il faut d'abord accepter la parole de Dieu. Tu ne peux pas naître de nouveau sans recevoir la parole de Dieu. Pourquoi? La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 12, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire la parole de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Vous voyez, la Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça veut dire que ceux qui ont reçu la parole, ceux qui ont cru à la parole, cette parole a donné le pouvoir. Comment? Parce que si tu reçois la parole de Dieu, si tu acceptes
de marcher sur la parole de Dieu qui t'est annoncée. C'est pourquoi on dit nous devons prêcher l'évangile. Nous devons annoncer la parole de Dieu. Celui qui accepte cette parole, c'est celui-là à qui Dieu va accorder la grâce de recevoir l'Esprit. Parce que sachez bien une chose, la Bible nous dit dans le livre de Jean 16, nous allons lire les versets 13 et le verset 14. La Bible dit quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc Jésus dit, le Saint-Esprit va glorifier Jésus. Alors dis-moi un peu, si toi tu n'as pas reçu Christ, si tu n'as pas reçu la parole de Dieu, parce que le but de l'Esprit de Dieu ici, c'est justement de glorifier la parole de Dieu que tu as reçue. C'est de glorifier Christ. Le Saint-Esprit ne vient pas parler de lui-même, mais il vient faire un travail. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 14, 26, qu'il va nous enseigner la parole. Il va nous rappeler la parole de Dieu. Ça veut dire que si tu ne reçois pas la parole de Dieu, si tu ne tombes pas d'accord avec la parole de Dieu, Dieu ne pourra pas t'accorder son esprit. C'est pourquoi tout celui qui a besoin de recevoir le Saint-Esprit doit d'abord accepter de renoncer à sa vie, doit d'abord accepter de renoncer au monde et accepter Jésus-Christ. Et je reprends en disant que accepter Jésus, c'est accepter sa parole. Et nous allons voir comme ça, bien aimé, quelques exemples dans la Bible, où la Bible nous montre comment est-ce que le Seigneur a accordé le Saint-Esprit. Parce que ici, nous ne sommes pas là pour réinventer. Non, nous sommes là pour faire selon le modèle de l'Église primitive. Et là, nous allons aller dans le livre des Actes des Apôtres. Et vous allez voir, nous allons lire Actes des Apôtres, le chapitre 2. Nous allons regarder les versets à partir du verset 37. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Voilà un premier exemple que la Bible nous montre. Nous savons que là, nous sommes dans la période où le Saint-Esprit descendait fraîchement sur les apôtres qui étaient à la chambre haute. Et pour ceux qui lisent la Bible, Pierre sortant de la chambre haute, et les gens le voyaient, ils se sont dit, mais ces hommes-là sont ivres. Pierre leur a dit, non, ce n'est pas l'ivresse comme vous croyez. C'est ce qui a été annoncé depuis le prophète. Et Joël l'a dit. Et Pierre a commencé à prêcher la parole à ces personnes. La Bible dit au verset 37, ces personnes en écoutant Pierre, la parole que Pierre prêchait, il annonçait Jésus, il annonçait le mystère de Jésus, le ministère de Christ, ce pourquoi Christ est venu sur la terre. Et les hommes, en entendant Pierre prêcher, la Bible dit, ils ont eu le cœur vivement touché. Et quand ils ont demandé à Pierre, mais qu'est-ce que nous devons faire? Parce qu'en fait, ces personnes désiraient avoir ce que Pierre avait, désiraient être comme les apôtres, les disciples qui descendaient de la chambre haute. Parce que beaucoup les prenaient comme étant des personnes qui étaient ivres de vin. Mais ils n'étaient pas ivres de vin, ils étaient remplis de l'esprit. Et lorsqu'ils ont écouté le discours de Pierre, la prédication de Pierre, la Bible déclare que ces personnes ont eu le cœur touché. Et comme ils ont eu le cœur touché, Pierre à ce moment leur a dit, si vous voulez, voici ce que vous devez faire. La Bible dit, au verset 38, il dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Bien aimé, tu ne peux pas dire que tu vas accepter Jésus, que tu vas accepter la parole de Dieu sans te détourner du péché. Il y a des gens qui viennent dans le Seigneur et qui disent j'ai accepté Jésus, mais ils n'ont pas accepté d'abandonner les choses, c'est-à-dire les choses pour lesquelles Christ est mort à la croix. Non, tu ne peux pas t'attacher à une vie de péché, à une vie de désobéissance et prétendre que tu as accepté Jésus. C'est pourquoi beaucoup marchent dans l'erreur. Il y a l'esprit de vérité, l'esprit d'erreur. L'esprit d'erreur, c'est quoi? L'esprit d'erreur, c'est quelqu'un qui se dit j'ai le Saint-Esprit alors qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Bien aimé. Et beaucoup se disent que bon, c'est parce qu'on parle en langue. Bien aimé, non, c'est pas le parler en langue. Ce que vous devez savoir, c'est que la Bible parle de la langue des anges. Bien aimé. Et nous devons savoir une chose. Les démons, avant d'être démons, étaient aussi des anges. Et je vais t'annoncer, toi qui me suis, que les démons aussi parlent en langue. Et il y a deux types d'esprit. L'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Or, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Ça veut dire quoi? C'est l'esprit qui vient sur la vie des enfants de Dieu lorsque ces derniers ont accepté d'abandonner leur vie, d'abandonner le monde, d'abandonner le péché et se donner à Christ.
Bien aimé, si tu n'as pas fait, si tu n'as pas entendu l'évangile qui te détourne du péché, l'évangile qui te permet de laisser cette mauvaise vie et de te consacrer à Dieu, bien aimé, il y a de fortes chances. Bien aimé, si tu n'as pas reçu la parole de Dieu, je dis bien, il faut recevoir la parole de Dieu, l'évangile de vérité. Il y a des gens qui aujourd'hui se sont donnés au Seigneur parce qu'ils sont venus au Seigneur, on leur a dit, voilà, Dieu va te bénir, tu vas te marier. Bien aimé, ce n'est pas cette parole-là. Si c'est cette parole-là que tu as reçue, attention. La parole que tu dois recevoir, c'est celle qui te conduit à la repentance. Parce que la Bible dit, Jésus a dit à ses disciples, dans le livre de Luc 24, au verset 47, que allez prêcher la repentance et le pardon des péchés. Ça veut dire que Jésus, pour l'accepter, la parole de Dieu, elle vient pour que tu renonces à la vie du monde. C'est pourquoi celui qui accepte cette parole-là, c'est celui-là à qui Dieu va accorder le Saint-Esprit. Et c'est ce que Pierre leur a dit. Il leur a dit, repentez-vous. Donc, si tu veux recevoir le Saint-Esprit, il va falloir que tu acceptes de te repentir, d'une part. D'autre part, si tu veux recevoir le Saint-Esprit, il va falloir, bien-aimé, que tu te fasses baptiser. Il faut que tu naisses de nouveau. Nous l'avons lu tout à l'heure dans le livre de Jean, le chapitre 3, et les versets 3 à 5. La conversation entre Jésus et Nicodème. Bien-aimé, c'est en faisant cela, la Bible dit que Pierre leur a dit, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Ça veut dire que celui qui accepte de se repentir, celui qui confesse ses péchés, qui se repent et qui accepte de s'abandonner totalement à la parole de Dieu, c'est celui-là qui est capable de recevoir le Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu vient pour purifier ton cœur. C'est la parole de Dieu qui nous sanctifie, bien-aimé. Si tu ne la reçois pas, si tu n'as pas reçu la parole de vérité, bien-aimé, il y a de fortes chances que tu ne reçoives pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, mais il vient pour glorifier la parole que tu as reçue. Il vient pour t'enseigner la parole que tu as acceptée. Il vient pour te rappeler la parole à laquelle tu t'es attaché. Donc si tu n'as pas accepté la parole de Dieu, la Bible déclare que la parole que nous avons acceptée est la parole de Jésus, la parole de Dieu. Elle ne marche pas selon les voies de ce monde. La Bible dit que celui qui va accepter la parole de vérité sera rejeté du monde. Donc il faut savoir que si tu acceptes la parole de Dieu, tu seras automatiquement rejeté des gens du monde. Mais si tu fais le choix de Jésus, bien-aimé, ne t'en fais pas. Accepte et demeure et tu recevras le Saint-Esprit. La Bible dit, Pierre leur a dit, faites-vous baptiser et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est parce que Dieu aura vu en toi cette capacité d'accepter les conditions que Dieu te donne. Cette capacité de recevoir la parole de Dieu. Les gens disent que les commandements de Dieu sont pénibles. La parole de Dieu est trop dure. Ils veulent choisir. Bien, mais non. Si tu choisis, Dieu ne pourra pas voir en toi quelqu'un c'est-à-dire, Dieu ne pourra même pas poser son regard sur toi pour t'accorder son esprit. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes aujourd'hui, malgré qu'ils sont dans l'église depuis, ils ont du mal. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais accepté de se laisser briser. Ils n'ont jamais accepté que la parole de Dieu les brise. Ils choisissent dans la parole de Dieu. Ils pensent en fait qu'ils peuvent se cacher devant Dieu. Tu peux te cacher devant un homme de Dieu. Tu peux te cacher devant les hommes, mais tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Parce que c'est Dieu qui connaît le cœur de l'homme. Dieu connaît le cœur qui s'est abandonné à sa parole. Tant que ton cœur n'est pas abandonné à obéir à la parole de Dieu, à faire le sacrifice que Dieu te demande, tu ne pourras pas recevoir l'Esprit de Dieu. Donc nous avons le cas de Pierre qui a dit, si tu veux recevoir le Saint-Esprit, tu dois te repentir, tu dois te faire baptiser et Dieu va te donner, il va t'accorder le Saint-Esprit. C'est Dieu qui donne le Saint-Esprit. Et là, c'est sous réserve du fait que tu as accepté la parole de Dieu. Donc, si tu n'acceptes pas la parole de Dieu, si tu ne te laisses pas conduire par la parole de Dieu, bien aimé, la Bible dit, il faut croire, il faut avoir la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. Si le Saint-Esprit ne voit pas la parole en toi, pourquoi est-ce que Dieu va donner le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit viendra faire dans la vie de quelqu'un qui n'a pas accepté la parole de Dieu? Accepter Jésus, c'est accepter sa parole. Nous allons aborder rapidement comme ça là avec le deuxième cas. Et là, nous irons avec le cas de Corneille. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 10, rapidement, avant que nous nous mettions à prier. Actes des Apôtres, chapitre 10. Pour ceux qui lisent la Bible, nous allons voir le cas de Corneille. Nous allons lire exceptionnellement le verset 44. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. La parole de Dieu dans Actes 10, 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui l'écoutaient. Sur tous ceux qui écoutaient la parole. La Bible dit,
pendant que Pierre était en train de prêcher, vous savez, Corneille, c'était quelqu'un qui avait déjà qui faisait beaucoup de monde aux pauvres. Mais la Bible dit que Dieu l'a visité par des anges. Et Dieu a dit à Corneille de faire venir Pierre dans sa maison. Pourquoi? Pour que Corneille entende la parole. Et la Bible nous dit dans ce livre de Corneille, dans le livre de Actes des Apôtres 10 au verset 44, que pendant que les gens qui étaient avec Corneille et Corneille lui-même dans la maison de Corneille, pendant que Pierre était en train de prêcher, annoncer l'évangile, ceux qui étaient en train d'écouter, la Bible dit, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Bien aimé, tu ne peux pas dire que tu vas recevoir le Saint-Esprit sans compter d'abord prêcher la parole et sans que tu n'aies, c'est-à-dire au préalable, accepter cette parole. Ce n'est pas possible. Tu dois d'abord accepter la parole de Dieu. Tu dois d'abord laisser la parole de Dieu te briser. Si tu n'acceptes pas la parole de Dieu, bien aimé, le Saint-Esprit ne viendra pas. Parce que le Saint-Esprit vient dans la vie d'un homme, c'est pour glorifier Jésus, c'est pour glorifier la parole de Dieu, c'est pour faire de toi un témoignage. Mais un témoin de quoi? Mais un témoin de la parole. Alors, le Saint-Esprit, la Bible dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit se verra sur vous serez mes témoins. Mais témoins de quoi? Mais les témoins de la parole que tu as acceptée. La parole qui a transformé ta vie. La parole par laquelle aujourd'hui tu marches. Mais si tu as refusé la parole de Dieu, tu vois bien que le Saint-Esprit n'aura pas de rôle à jouer dans ta vie. Donc, bien aimé, la parole de Dieu est primordiale. Pour si tu la reçois, si tu acceptes Jésus-Christ, si tu te répands de tes péchés, si tu abandonnes la mauvaise vie pour suivre ce que Dieu veut, bien aimé, Dieu t'accordera le Saint-Esprit. Nous allons aborder le dernier point, celui de Paul. Nous allons voir le cas de Paul. Nous allons voir le cas de certains disciples. Et là, c'est beaucoup plus pour certains chrétiens qui se disent, je suis dans l'église depuis, et qu'ils pensent en fait, ils se disent en eux que l'Esprit de Dieu agit en eux. Bien aimé, attention. Je disais tout à l'heure qu'il y a l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Alors, nous allons regarder le livre de Actes des Apôtres 19. Et vous allez voir ce que dit la Bible. La Bible dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui dirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Voilà des disciples qui marchaient. Ils se disaient être disciples de Christ. Mais cependant, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que simplement, quand Paul les a regardés, vous savez, c'est facile de reconnaître quelqu'un qui a le Saint-Esprit. C'est facile de reconnaître un homme qui a le Saint-Esprit. Alors, dans cette lignée, Paul va parler à ses disciples, il va les observer, il va dire, il voit que c'est des personnes qui suivent Jésus, mais ces personnes-là, apparemment, on dirait qu'elles n'ont pas le Saint-Esprit. Et Paul va justement leur poser des questions. Et à la suite de leurs réponses, Paul va se rendre compte que le baptême qu'ils ont reçu, ce n'était pas le baptême au nom de Jésus. Et Paul leur a fait une exhortation et ils ont accepté la parole qui sortait de la bouche de Paul. Et ils ont accepté de se faire baptiser. Bien aimé, ils auraient pu dire à Paul, ah mais Jean nous a déjà baptisés. Mais Paul leur a dit non, le baptême que vous avez reçu, ce n'est pas le baptême là qui fait recevoir le Saint-Esprit. Le baptême qui amène le Saint-Esprit, c'est le baptême au nom de Jésus. Parce que la Bible déclare dans Jean 14 au verset 26 que le Saint-Esprit que le Père enverra à mon nom. Le Saint-Esprit que le Père enverra à mon nom. Donc le Saint-Esprit est envoyé au nom de Jésus. Donc au nom de la parole. Ça veut dire que ces disciples-là qui étaient pourtant avec Jean, ils marchaient, ils se disaient qu'ils sont aussi disciples de Jésus, mais cependant, ils n'avaient pas encore accepté c'est-à-dire ce Jésus-là et de se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Et c'est comme ça que quand Paul les a baptisés au nom de Jésus, parce que le Saint-Esprit est donné au nom de Jésus, le Saint-Esprit leur a été accordé par le Seigneur. Alors bien aimé, je vais seulement dire à quelqu'un, ce n'est pas compliqué. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ afin que quiconque croit ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Alors,
ce que tu dois comprendre, si tu veux recevoir l'Esprit de Dieu, tu dois accepter Jésus-Christ. Tu dois accepter sa parole. Tu dois laisser la parole de Dieu maintenant diriger ta vie. Tu ne dois plus faire comme tu veux, mais tu dois faire comme la parole de Dieu te demande. Si tu acceptes ça au fond de ton cœur, Dieu t'accordera le Saint-Esprit. Si tu acceptes de te faire baptiser au nom de Jésus, de naître de nouveau, parce que la présence de l'Esprit de Dieu en nous fait de nous des enfants de Dieu. Je disais dans l'autre vidéo que dans Romains 8, le verset 9, la Bible dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Donc, il est important de recevoir l'Esprit de Dieu. Il est important de comprendre ces choses parce que, bien aimé, si Dieu ne voit pas en toi le fait que tu es déjà prêt pour renoncer au monde, pour renoncer à ta vie, le Seigneur ne t'accordera pas le Saint-Esprit. La Bible dit, on ne prend pas les choses saintes pour donner au petit chien. Vous savez, le petit chien ici, c'est le chien, il a une particularité. C'est celui qui retourne toujours à ses vomis. Or, il y a des chrétiens qui pensent en fait qu'ils peuvent dribbler Dieu. Il y a même certains qui se sont dit, je suis né de nouveau, mais ils sont allés au baptême, mais le baptême qu'ils sont allés prendre, ce n'est pas le baptême, c'est un plongeon, c'est un bain sans savon. Parce que celui qui accepte Jésus, le baptême est un engagement de bonne conscience. Là n'est pas le but de mon exhortation, mais je vais juste faire comprendre à quelqu'un que si tu acceptes la parole, si tu te répands, tu te fais baptiser au nom de Jésus, tu recevras le don du Saint-Esprit. La promesse est pour tous. Mais si tu n'acceptes pas Jésus, si tu n'acceptes pas la parole, si tu n'acceptes pas de te repentir, si tu n'acceptes pas de te faire baptiser, bien-aimé, tu n'auras pas le Saint-Esprit. Il y a des personnes qui reçoivent le Saint-Esprit, d'abord rien qu'en écoutant la parole de Dieu, elles reçoivent le Saint-Esprit. Mais quand vous allez lire le livre de Jean, des Actes des Apôtres 10, le verset 45, la suite de Corneille nous dit quoi? La Bible dit, Pierre a demandé, peut-on refuser le baptême d'eau à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Parce que les deux vont de pair. Jésus a dit, celui qui naîtra d'eau et d'esprit. Le but ici étant que tu sois sauvé, que tu accèdes au royaume de Dieu. Alors, je vais prier avec toi, simplement pour que Dieu t'accorde la grâce de te faire violence. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, tu hésites de donner ta vie au Seigneur. Tu as peur. Tu as honte de confesser tes péchés. Mais souviens-toi, la Bible déclare dans 1 Jean 1,9 que si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te les pardonner. Bien-aimé, si tu n'acceptes pas de te confesser, si tu n'acceptes pas justement de renoncer à te repentir, Dieu ne pourra rien faire pour toi. Il faut que tu acceptes de te repentir. Il ne faut pas avoir honte. La Bible déclare que celui qui veut me suivre, dans le livre de Luc 9, le verset 23, il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Si tu n'acceptes pas de renoncer à ta vie et accepter la parole de Dieu, tu ne pourras pas recevoir le Saint-Esprit. Parce que Dieu regarde au cœur de l'homme. Dieu sait le cœur qui est disposé. Si ton cœur est disposé à accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, si ton cœur est disposé à accepter la parole, on ne te demande pas de choisir, on te demande d'accepter la parole, toute la parole de Dieu. Tu verras que le don du Saint-Esprit sera ton partage. Dieu va t'accorder la nouvelle naissance et tu marcheras en nouveauté de vie. Ainsi, la Bible déclare que lorsque nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Parce que le Saint-Esprit vient ici là pour faire de toi une nouvelle créature. Tu n'es plus né de la volonté de la chair ni du sang, mais de la volonté de Dieu qui t'a aimé. Alors, je vais prier avec toi maintenant afin que la grâce de Dieu te localise, afin que tu demandes pardon à Dieu, afin que tu te répandes de tes péchés, afin que tu dises à Dieu que tu regrettes le fait que tu aies marché comme ça et que l'Esprit de Dieu vienne dans ta vie. Éternel mon Dieu, mon roi, Père, je te présente, Seigneur, ce bien-aimé, je te présente cette sœur, je te présente ce frère. Seigneur, éternel mon Dieu, mon roi, Père, tu as dit que quand tu as tant aimé le monde, que tu as donné Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, je prie maintenant, mon Dieu, mon roi, mon frère. Tu as dit que dans les derniers temps, tu vas répandre ton esprit, mais Seigneur, tu as fait savoir que tu ne peux donner ton esprit seulement si et seulement si. Seigneur, celui qui accepte Jésus-Christ, Père, Seigneur, je te prie maintenant de regarder, de poser ton regard de grâce, Seigneur, sur ce bien-aimé, Seigneur, sur cette soeur, sur ce frère, afin que, Père, tu pardonnes. Seigneur, c'est toi qui as demandé à ce que nous prêchions la repentance et le pardon des péchés. Seigneur, je te prie, éternel mon Dieu, mon roi, de recevoir, Seigneur, la prière de mon frère, le pardon de mon frère, la repentance de mon frère, de ma soeur maintenant, afin, Seigneur, que tu lui accordes une vie nouvelle, Seigneur, afin que tu lui accordes aussi, Seigneur, cette nouvelle naissance, afin qu'il reçoive aussi ton esprit, parce que c'est toi qui as dit que si quelqu'un n'a pas ton esprit, il ne t'appartient pas. Éternel mon Dieu, mon roi, je te prie par le nom de Jésus de faire grâce maintenant à ce bien-aimé et que la puissance, Seigneur, descende sur sa vie de cette personne et qu'elle fasse le choix
d'accepter la parole, de suivre la parole, de s'abandonner la parole et que le Saint-Esprit descende sur sa vie. Que l'honneur et la gloire te deviennent, Père. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.